quoi de mieux que de parler d'un film là où il a été tourné et dans la ville qui t'a donné envie de faire ce film? Je suis avec Martin Jova qui a réalisé Bézanville, ici à Chelles, dans sa ville, dans là où tu es né, dans là où tu as grandi. Ouais. Et on va parler de cinéma, de films et de toi en se promenant dans tes rues. Avec plaisir. Voilà, et on commence devant chez toi en plus. Vraiment, devant chez mes tes parents. Le pavillon familial. C'est ça, La terre c'est ça. promise. On vient pour le travail. Venez. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où, genre de Cergy Pontoise. Imbécile, on fait déjà tout le 77 et crois-moi, c'est pas mal, hein? J'ai trouvé un taf cette nuit. C'est super, le travail, c'est super. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit Bézanville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Alors justement, tu parles de... On est devant un pavillon, mais toi, tu as créé un truc. Tu as créé le PCU, le Pavillonnaire Cinématique Universe. Ah oui. Alors justement, en fait, pourquoi t'aimes raconter justement la vie en banlieue? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui te passionne en fait, tout simplement? Enfin, comme tu as dit, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai passé tout mon temps libre, toute ma vie depuis que je suis né. Mais tu vois cet endroit là par exemple, ce rond-point, Ouais, j'avoue, il est un peu tu cool. vois, je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant. Il y a une atmosphère, il y a un truc... Bon, il y a plus de bagnoles Là, oui. que dans mes films. C'est vrai. Dans mes films, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais de bagnole. En fait, il y a toujours des mecs qui roulent comme des fous en plus. Il y a le chemin de fer juste là, avec le train qui passe. Ah oui, c'est Ouais. vrai, on le voit là Je derrière. trouve ça hyper là-bas. poétique. Et les trains, on les voyait passer depuis la fenêtre de ma chambre quand Ouais. j'étais petit. Et je sais pas, il y a un truc qui me fait pas mal penser aux petites villes américaines dans les films de Spielberg. Tu De vois, fou. Tu vois le En délire fait, le pavillonnaire, justement, là où il est censé rien se passer, et au final, où il se passe tout. Exactement. Bah ouais. Et c'est parce qu'il se passe rien que finalement il se passe tout. Bah, c'est C'est ça. trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ouais, absolument. Je sais plus justement qui disait qu'il faisait vachement ça, mais je trouve que c'est bien dans tes films, c'est toujours ça, c'est on trouve l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ouais. Et t'en crées un personnage au final de ta banlieue. Complètement, ouais. Et je la nomme très précisément. Ouais. Tu sais, j'essaie de la mettre sur une carte, comme ils disent peut-être les rappeurs ou quoi. Moi, je suis pas un rappeur, mais j'aime bien ce truc de revendiquer. Ouais, je viens d'ici, Shell de cette ville. représente. Ouais, Shell représente, voilà, c'est ça. C'est le 7-7. Le 7-7. 7-7 mitraillette, nous, on dit. 7-7 mitraillette. Mais en fait, on est très chauvin, quoi. Mes potes et moi, même ma famille, on est très fiers de cette ville. Moi, je l'aime. Je l'aime et peut-être par défaut, parce que je suis né là. Bon, Oui. c'est un hasard, finalement. Oui, mais elle t'a inspiré par Elle contre. m'a inspiré. Et je pense que si j'étais pas né là, je ferais pas de film. Hein. Ah, carrément. Ah ouais, je pense. En fait, c'est Je sais devenu même pas ce que vraiment... j'aurais raconté. C'est vraiment devenu ton sujet, parce qu'en fait, tes films ont toujours parlé de ta banlieue. Bah ouais. Que ce soit, moi je t'ai découvert avec Bienvenue à Chelles, justement. Ah, les vacances Enfin, à les Chelles, vacances ouais. à Chelles, pardon. Il y a tout dedans, il y a Ouais. tout dans le titre. Puis après, tu as fait Grand Paris, qui parle de la banlieue de manière générale, du Grand Paris, de la construction du Grand Paris. Wesh Leslie. Je suis renard. Ça va la forme? Quoi? On est là, hein. Si je te ferai un euro ou pas? De ouf. Faut faire quoi? Wesh! C'est quoi cet endroit de fou là? C'est le métro du futur, ça, gros. Ah là, attends-nous là, il y a un truc chelou. Eh mais gros, moi j'ai déjà vu ce genre d'artefact. Comme dans le sarcophage à Toutankhamon. Tu penses qu'on peut gratter un billet avec ou pas? C'est archi possible, gros. Mais en fait, tu n'as parlé que de ça, Ouais, alors après, pour l'instant. ouais, après, tu vois, c'est comment dire, le décor, c'est la banlieue, et Ouais. c'est les gens qui y vivent, les histoires qu'on peut y raconter aussi, tu vois. Mais c'est un Mais terreau j'aime bien fertile, ouais, quoi. grave, ouais. Et je trouve que ça, enfin, c'est une matière pas inépuisable, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a tellement de potentiel, tellement Ouais. d'histoires différentes à raconter dans ces décors-là. Tu vois, là, on arrive à la frontière avec Gagny, Ah oui, t'es vraiment juste à côté, et là, c'est en le fait. 93. Ah bah ça, c'est chez moi, 93. Ah ouais, tu vois. Voilà, 9-3. Donc, c'est pour ça on est un peu dans une zone de frontière aussi. Je crois que ça m'a pas mal inspiré parce que on est dans un entre-deux entre le pavillonnaire et les immeubles, et un peu plus loin quand tu arrives au bord de Marne, il y a des villas de riches. Il y a une grande mixité sociale aussi, tu vois, dans cette ville. Et je pense qu'en grandissant là-dedans, bah, aussi ça fait que ça m'a ouvert l'esprit et que je kiffe, tu vois, la pluralité, les différentes cultures, le mélange et tout ça. Et même politiquement, tu vois, c'est un truc bah hyper important pour moi. Et
Et en fait, ça te permet aussi de raconter donc plein d'histoires parce qu'il y a plein de gens Ouais, voilà, et c'est ça. de rajouter aussi des histoires un peu à la con dedans. Oui. J'aime bien les blagues, j'aime bien l'humour parfois même Ah potache, bah. j'aime bien le burlesque, j'aime bien les dialogues un petit peu savoureux. Ah, les dialogues savoureux. Bah, C'est ce que je ça, préfère, ça. tu vois, je trouve que c'est une bonne image de ta manière d'écrire ouais des films. C'est que tu fais des dialogues savoureux. Ah J'ai ouais noté, là je me suis rematé le film, parce que moi donc je l'ai découvert au Festival de Cannes. Ouais. T'as été, non mais gars, Ouais. deuxième film, 2 films présentés à Cannes. Ouais, 100% C'était un 100% produit cannois, quoi. 100% Cannes. Incroyable. Et là, quand je l'ai revu juste avant, enfin là, il y a quelques jours, mais je me notais certaines répliques. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il y a le train qui passe. Ah ouais, Ouais, certaines attends. répliques. Ouais, j'en ai. Alors attends. Des petites punchlines. Mais en fait, il y a des punchlines que je trouve incroyables. Ah ouais. Et alors, il y en a une, je peux même te dire. C'est Emmanuel Berco qui dit cette phrase. T'as vu la gueule des gens qui ont le permis. Oui, non, mais ça, c'est- Et cette phrase, gars, ça, c'est... elle m'a donné envie de passer le permis. What? Gars, grâce à Vaison-Ville, j'ai passé le permis, je te jure, parce que quand j'ai vu le film en mai, j'ai entendu cette phrase d'Emmanuel Berco qui dit « T'as vu la gueule des gens qui ont passé le permis ?» Je dis bah, « Donc même moi, je peux la voir. Ouais, non mais c'est vrai. Regarde, tu vois un feu rouge, tu vois la gueule des mecs derrière le volant. Je dis non mais alors attends, Non, moi mais- aussi je peux y arriver, c'est pas possible. » C'est incroyable, parce que donc, en gros, le film raconte l'histoire de Sprite, Ouais. qui est dans un dilemme. Genre, pour avoir un taf, il faut le permis. Sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc? Est-ce que c'est un dilemme en fait qui te représente, vu que tu parles de chez toi? Est-ce que c'est Ouais. aussi quelque chose que toi t'as vécu? Ah Est-ce bah que carrément. voilà, ouais, ouais. c'est quelque chose que tu connais? En fait, et on était nombreux dans ma bande de potes à donc grandir en Seine-et-Marne, mais pas passer le permis. Ouais. Parce que, je sais pas, on a la flemme, on a peur, on n'a pas la thune. Et puis aussi, pendant un long moment quand même, on fumait des joints. Ouais. Donc on se disait, on va pas se casser le cul, avoir le permis et à le perdre parce qu'on est positif au THC. Très tu vois. bien, c'est très bien de penser comme ça. Ah ouais, tu trouves? Ah Le oui. mieux, c'est pas d'arrêter de fumer des joints. en vrai. Ouais, mais quand au moins t'as fait une bonne décision quand même. Ouais, je pense. Mais Ouais. bon, j'ai arrêté de fumer et puis... Ah, et c'est là où tu t'es dit je vais passer le permis? Ouais, en vrai, ouais. Non, j'étais au chômage. J'ai travaillé pendant très longtemps au cinéma de Chelles. Ouais, on va aller après. On va aller après, ouais. Puis j'ai voulu faire de l'intérim, mais les missions, elles sont à droite à gauche. On me dit, ouais, tu peux être là-bas à 8h du mat. Ah, quoi? Enfin, mais c'est à 2 heures de transport. Ouais, bah tu te démerdes, quoi. Et j'avais pas trop d'autres choix, vu mon niveau de diplôme et de Ouais. compétences générales. Et j'ai fait pas mal ça. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la voiture... c'est c'est important. Et puis justement, peut-être le fait que ce soit aussi important, ça te rajoute une pression tellement forte. Puis même, je sais pas, t'as une bagnole, tu peux avoir un accident, tu peux tuer des gens, tu peux... Puis c'est dur, genre c'est dur de réussir à bien conduire et tout. Toi, tu l'as passé là du coup? Là, moi, je l'ai Et tu eu. l'as eu, putain, mais bravo, j'ai eu du félicitations. premier coup en Putain, elle est plus. trop forte, Et je l'ai passé pas loin d'ici, je l'ai passé à Rosny-sous-Bois. Ah ouais, à Rosny-sous-Bois, Ouais. Donc Génial. vraiment, je l'ai eu en automatique, parce qu'il faut pas abuser non plus. Moi, je l'ai eu par contre, je l'ai eu juste avant le tournage de Bézanville. Parce que dans le film, j'avais des scènes de conduite. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais Ouais, te c'est demander, ça, ouais. c'est t'as quand même passé le permis pour pouvoir faire le film. Ouais, alors ça m'arrangeait bien parce que de toute façon, mon code se périmait. Donc ça mais faisait alors, 5 ans que attends, j'attendais. tu veux dire que tout ce qu'il y a dans le film est vrai? Parce que ça, pareil, Sprite, il a son code qui se périme. Ouais. Putain, mais c'est ta vie en fait, ce film. Qu'est-ce qui Ouais. n'est pas vrai dans le film? Le côté loose avec les meufs, ça c'est complètement inventé parce que moi, en vrai, je suis un énorme beau gosse. Et Pardon, genre- je rigole en et plus. genre- la meuf se fout de ma Je suis gueule. une merde. Non mais, Non mais oui. non bon, ça aussi c'est vrai, le côté galère. Alors non, moi j'ai un truc que je Ah. sais qui est vrai. Si Oula. je te dis le Chuck Norris, Le Chuck Norris. ça te parle, non? Ah, bah ouais, carrément. Mais attends. Bah oui. Mais attends, il y a plein de... Attends, mais là, ça me mélange plein de trucs dans ma tête. Oui. Mais c'est avec mon pote, ça? Oui! What? Mais comment tu connais ça? Mais c'était quand j'étais au collège? Oui! Je sais. What? Non, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Parce que il s'appelle Chuck Norris, le mec qui ont fait l'affiche de Grand Paris aussi. Ok. Ah, mais je savais pas. Non, bah non. Attends, le Chuck Norris, c'est avec mon pote, Oui. le super long check qu'on faisait au Exactement. collège. Exactement. Comment tu connais ça? J'ai mes sources. Et en fait, le truc, c'est qu'il y en a un de Chuck Norris dans Bézanville. Putain, je lui ai fait un choc Putain, mental. le bail, j'avais complètement zappé ce truc. Donc là, tu as ton deuxième long métrage, Ouais. mais tu as fait des courts métrages avant. Et il y a quelque chose qui revient souvent, bah, c'est les acteurs.
Ouais, T'as des oui. acteurs d'une fidélité absolument dingue. William Legbill, Anaïd Rosam, Sébastien Chassagne. Comment c'est de travailler avec eux et pourquoi, en fait, d'après toi, ils reviennent à chaque fois avec toi? Parce que je connais leurs secrets. Ah S'ils viennent pas, je les... Non, mais pas du tout. Bah, on s'entend hyper bien, on Ouais. est très très amis. On va aller juste là. Allez. On est très très amis. Je les aime, donc j'ai envie de travailler avec eux et ils m'inspirent quand j'écris. Ouais. Je pense très vite à eux et j'ai même des idées de personnages ou de traits de caractère de personnages grâce à Grâce eux. à eux. Mais ça se sent parce que vraiment, on voit qu'ils jouent, entre guillemets, c'est qu'ils sont eux-mêmes un petit peu dedans. Ouais, carrément. Enfin, j'essaye de choper ça. Tu vois, par exemple, j'en parlais hier avec William, mais c'est pas un trait de caractère auquel on pense immédiatement quand on pense à lui, cette espèce de truc de grand frère, Ouais. un petit peu vicieux sur les bords, mais il peut l'avoir avec moi. Alors et je trouve ça drôle justement de mettre ça en valeur, parce qu'on pense toujours à William, c'est le mec trop sympa, souriant, tout ça. C'est un petit diablotin. C'est un petit diablotin. Il ce a gars. le petit sourire en Ouais, coin, on le voit. Hein. Carrément. Et donc j'aimais bien dans Bézanville lui créer un personnage un poil moins, comment dire, lisse quoi, Ouais. que ce qu'on pourrait croire. C'est toi qui m'avais dit que t'étais ok pour les trucs de bonhomme. Je pensais pas à ça quand tu m'as dit ok pour les trucs de bonhomme. Tu pensais à quoi? Je sais pas, moi, porter des trucs lourds. Mais c'est hyper sexiste. Non mais globalement je les aime, je les adore et chaque film, je trouve ça intéressant aussi les gens qui de film en film retravaillent avec la même bande, la même troupe. Ouais. Ça donne un côté un petit peu, tu sais, comment c'est accueillant, tu vois, tu te sens Ouais. bien, t'as l'impression de retrouver ta bande de potes Mais quoi. En fait, Tu vois, je me dis. moi je trouve que tes films, c'est ça. C'est qu'en fait, même la manière dont c'est écrit, les blagues qui sont écrites, il y a un truc où vraiment, moi j'ai l'impression d'être avec mes copains de temps Ouais. en temps en fait. Ouais, j'essaye quoi, qu'on se sente bien dans le film, qu'on soit avec des gens qui sont, mais aussi qui sont juste humainement bons, tu vois, qui soient tendres, à l'écoute, qui partagent mes valeurs. Et pour moi, il y a aussi les acteurs de mes courts-métrages, Georges Pilgan, Le Reader et Hervé Noreillan, qui sont des amis très très proches et qui jouent encore là dans Grand Paris, dans Bézanville Ouais. aussi, des petits rôles. Des et petits machin. rôles, ouais. Dans mes courts-métrages, c'était beaucoup plus... Et on a fait plein de trucs. Et en fait, que ce soit Anaïs, enfin tous ces acteurs et ces actrices, ils ont en commun qu'ils correspondent totalement au ton de comédie que j'essaye de bosser. Ils arrivent à être touchants, à être un petit peu sur une ligne parfois de malaise, et en même temps, ça glisse jamais vers quelque chose de glauque ou dérangeant. Ouais. Ils sont tendres, ils sont hyper drôles, et ils ont exactement le ton nonchalant, lunaire que je cherche, quoi. Et du coup, quand je travaille avec eux, je sais que ça va glisser. Ouais. Je sais que ça va être évident, que ça... Et ça pour moi, c'est un kiff absolu, quoi. Et alors là, il y a deux petits, je mets des énormes guillemets, nouveaux Des au petits casting. Ouais, Une certaine Emmanuelle Berco et un certain Michel Zanavicius. ouais. C'est comment de bosser avec une des plus grandes actrices françaises et un Ouais. gars qui a gagné un Oscar du meilleur Ouais, film? ouais. Est-ce que ils te donnaient un petit peu parfois des indications ou ils t'ont laissé Ouais. totalement faire? Je comprends que tu te poses la question. Bah, je pense que tout le monde se la pose un peu de se Ouais, dire ouais. attends, t'as Michel Zanavicius qui est un peu le papa de la comédie française des Ouais. années 2000, Le est-ce grand-père, même. le pauvre. Mais est-ce que justement, il t'a parfois dit des trucs ou il t'a laissé faire? Alors, on se connaissait avant le tournage parce qu'on s'est rencontrés quand je présentais mon premier film et on est devenus potes et on se chambre pas mal. En fait, bizarrement, il a... comment dire? Il respecte ce que je fais, quoi, tu vois. Bah, il y a il rien est de pas mieux. là pour m'expliquer la vie ou me dire comment faire ou pas. Parfois, il me parle comme si... limite comme si j'étais son égal, tu vois. Alors que, Bah, c'est le cas. mais non, mais on fait le même métier, mais lui, il est 1000 fois plus fort et tout ce que tu veux. Mais jamais il va me le faire sentir. Et il est grave à l'écoute. Et il n'est pas en train de me donner des leçons et de m'expliquer la vie, c'est comme ça et pas autrement. Et genre, enfin, tu vois, sur le tournage, il était à l'écoute, quoi. Il était à ma disposition pour qu'on fasse, que ça ressemble à la scène que j'ai écrite. Et toutes les indications que je lui donnais, il les prenait et jamais il me disait mais non, il faut la faire comme ci. Ouais. Pas du tout, toi. Et ça m'a. Enfin, je le savais, j'aurais jamais engagé si j'avais le moindre doute. Ça sent un peu que c'est une Mais personne de comme ouf, de ça, ouf. en vrai. Il est tellement généreux, il est tellement sympa. Putain, le Bézanville, c'est revenu à la mode? Non, je crois pas. Attends, fais voir.
Non, mais attends, c'est pas possible, ça. Viens. Donc là, on est à la place verte. Ouais, c'est mignon comme tout. Ouais, c'est le petit parc le plus proche de chez mes parents. Ok. C'est là qu'on se posait avec mes potes pour fumer des petits, des petits joints. mais Pour discuter après les discuter, cours. ouais. Hein. Oui, oui, on va dire pour ça. fumer des clopes. Et Emmanuelle Berco, c'est pareil. Alors elle, c'est encore différent parce qu'elle a l'habitude d'être actrice. Ouais. Et il y a une vraie frontière entre ses activités de réalisatrice et d'actrice. Jamais elle va dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Parfois, je lui demandais carrément et elle voulait pas me perturber. Elle répondait pas de ouf, tu vois. Elle respectait exactement ça. Elle essayait pas de s'immiscer dans la mise en scène. Fais-moi confiance. Le Bézanville, c'est vieux comme le monde. C'est en fait, ils ont été à leur place d'acteur, toi Complètement. de cinéaste, Ouais. et ils t'ont écouté. Mais tu vois, même Emmanuel m'a dit un truc que j'adore. Vu que je fais des films, je sais à quel point c'est compliqué, à quel point c'est galère. Et moi, la dernière chose que je voudrais, c'est être une galère de plus. Donc elle faisait tout pour être toujours prête, toujours le texte par cœur. Si je dois faire 10 prises, elle fait les 10 prises. Elle va jamais se plaindre, jamais. Elle était incroyable. Elle a tout donné, quoi, tu vois. Moi, j'ai adoré bosser avec elle. C'est vraiment un kiff. Tout Mais donner pour le film. En vrai, ça se voit. C'est fou son investissement. Ça se voit que c'est des gens bien. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est que t'as créé une bande de potes Ouais. qui est logique. Il y a quelque chose de doux. Enfin, même ta relation avec l'actrice qui joue ta mère, donc Géraldine Payas, Ouais. elle est tendre, je trouve. Ah, c'est une petite nouvelle, elle aussi. Mais J'ai rencontré pour le film. elle est incroyable. Qu'est-ce que j'aime cette Ouais, elle est actrice. trop belle, ouais. Elle est trop bien, elle est trop. Et c'est trop tendre, super. c'est tellement tendre en fait tout ça. Ouais. Mais quand même avec Michel, vous avez échangé un baiser en ville. Ouais, on a Désolée. échangé un petit baiser en Alors, ville. est-ce que juste, on peut expliquer ce... Est-ce que tu as fait le film juste parce que le mot te faisait marrer, s'il te plaît? Ouais. Ouais, merci. C'est la seule raison parce que, enfin, je me suis dit c'est incroyable. Non mais on se fout de ma gueule. Il peut pas y avoir vraiment un sac qui s'appelle Baise en ville. Et si, et si. B-A-I, comme baise. Baise en ville. Petite sacoche, généralement munie d'une dragonne, permettant de transporter l'essentiel pour passer une nuit en dehors de son domicile. Ça m'a fait penser direct à la banlieue. Le Ouais. baise en ville, il y a un côté je vais en ville, tu vois. Et donc aller en ville, ça implique les transports, l'éloignement, les galères, les rencontres. Tu vois, il y a tout un truc qui est relié baise et ville. Les galères d'amour et les galères de transport, je me suis dit, il y a tellement de potentiel pour raconter ce que c'est quand tu habites loin de Paris et que tu entres dans l'âge adulte. Bah, tous les défis, tous les obstacles et ce qu'il peut y avoir de rigolo là-dedans quand même, tu vois. On pourrait se dire avec un titre pareil, avec un casting pareil, ça va être une grosse comédie potache et tout. Ouais. Et en fait, non, c'est une comédie, mais c'est une comédie, je dirais pas dramatique, mais qui a ses penchants quand même touchants, parce qu'en Ouais. fait, tu parles d'amour, mais de désamour, tu Ouais. parles de solitude, tu parles de dépression. Ouais, grave, ouais. Mais donc oui, il y a une réplique que Anaïd Rosam dit dedans, qui est à un moment donc une personne chez qui tu vas avec ton baise en ville. Ouais, c'est un rendez-vous amoureux même. Alors oui, alors Enfin, des amoureux, amoureux justement. ouais. Et en fait, elle sort cette phrase qui m'a trop touchée. Être constipé du cœur, c'est pire qu'être constipé du cul. Ouais. Faut que tu laisses ton cœur faire ses besoins. Faut que tu chies du cœur. Ouais. Et en fait, je trouve que cette phrase, elle Oh. explique tellement le film. Ouais, On fait carrément. une pause de chat, Ah ouais, c'est là, ça? Il faut faire une petite pause chat, ouais. Oui, bonjour. Enchantée. Non mais attends, Coucou toi. les deux petits là. Oh mais t'es mignon toi. Ah, il y en a un autre, c'est pas grave. Mais il y en a deux. Oh, il a une tête de loupard lui. Oui, lui c'est un gros loupard. Bah, je pense que c'est ma réplique préférée du film. Hein. Ah bah voilà. Bah ouais, parce que il y a cette espèce de que j'adore dans des films comme Les Beaux Gosses ou Super Grave, tu vois, cette grande pudeur à exprimer une émotion en fait hyper tendre, quoi, en utilisant une expression comme ça, quand même assez vulgaire ou grossière. Ouais, mais en fait c'est que juste, c'est pas qu'elle est grossière ou vulgaire, c'est qu'elle est sincère. Bah ouais, elle est grave sincère et je trouve qu'il y a une espèce de sagesse un peu populaire là-dedans. Ouais. Tu vois, la formulation, évidemment, elle peut prêter à sourire. Moi, je la trouve assez drôle. Mais c'est vrai, hein, moi, je le pense vraiment, ce truc-là. Parfois, quand tu n'arrives pas à exprimer tes émotions ou même à les laisser ressentir, ben, c'est comme si tu étais constipé. Et la constipation, ça se termine mal. Moi, je peux te dire qu'une fois, j'étais très constipé, j'ai fini aux urgences. Hein. Ce sont malheureusement les risques du métier, Et ouais, absolument. on n'en parle pas assez. Hein. Non, on n'en parle pas On assez de parle la pas assez de la constipation. constipation, mais c'est vrai que c'est marrant. Moi, j'avais fait une blague une fois à mon pote, je sais pas si tu l'as déjà fait. Tu l'as vu, toi, le film Constipé? Non, j'ai pas vu le film. C'est normal, il n'est pas encore sorti.
Oh, j'ai honte de rire. Et en même temps, j'aime tellement ce genre d'humour. Mais en fait, c'est vrai que je trouve que ouais, cette réplique que dit Anaïd, elle représente vraiment bien le film parce que franchement, moi, il m'a émue. Tu parles du non-désir, Ouais. tu parles de la dépression, tu parles de la solitude, tu parles de la dépendance. Ouais. De la dépendance aux gens, de la dépendance à la solitude aussi, Ouais. justement. Ouais. Et en fait, tu caches tout ça sous des blagues potaches, mais avec une vraie sensibilité, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est rare dans le cinéma actuellement. C'est vrai qu'on aime bien les catégories claires, nettes et précises. Et moi, tout ce qui m'a toujours amusé, c'est de brouiller les pistes, les frontières entre les genres, les registres. Donc j'aime bien entremêler des émotions un peu différentes et créer un cocktail. Tu vois, tu dis, oh, c'est bizarre ce cocktail, mais justement, c'est parce qu'il est bizarre qu'il est aussi savoureux, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, ça peut perturber aussi. Et mais pour moi, c'est à double tranchant. Ça fait que quand t'aimes, tu dis ah, c'est vraiment frais, ça fait plaisir, Ouais. tout. Ou alors tu rejettes parce que c'est bizarre, parce que c'est. Voilà. Ouais, et en plus, moi, ce que j'adore dans ton cinéma, et c'est ce qui m'a surtout marqué au tout début quand je l'ai découvert, c'est le fait que tu as une esthétique ultra particulière, Ouais, ultra léchée, ultra colorée. ouais, ça c'est sûr. En fait, c'est à la fois saturé et pastel. Je sais Ouais. pas, enfin vraiment, ton Ouais, c'est étalonneur a un super pouvoir. Bah, Et tu rends c'est tout vrai beau. qu'il a un super pouvoir, mon étalonneur. Ça- Mais en c'est un fait, et beau tu mot. rends tout beau. Tout est beau. Comme toi. Bah merci, c'est vachement bien comme compliment. Mais non, mais c'est vrai que tu as créé une esthétique. On pourrait faire un mélange avec. Il y a un peu de Wes Anderson. carrément, Ça, ouais. je pense. En fait, c'est quoi tes inspi? Moi, c'est tous les Anderson, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, Pamela Anderson, Mr. Anderson dans Matrix. Je les connais que. Non, mais c'est déjà pas mal. Non, Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est plus. vrai. Non, C'est ça c'est qui est vrai. drôle. Même Pamela Anderson, le côté maillot de bain avec de la couleur, des belles plages. Et puis Hollywood. là, actuellement, elle était dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde, hein? Mais donc, alors, euh, c'est toi qui as parlé de ce film Moi, aussi j'adore ce film. Ouais, j'aimerais bien le voir parce qu'on m'en a dit du bien. Ah, ouais. bah moi, je suis une très. C'est Liam Neeson, c'est ça Ouais, Ah moi, je suis une très très fan des As. Bah, donc, c'est ça, mais tu sais que je connais pas trop ça. Ah, je vais te faire une Je pense que je vais liste. kiffer. Hein. Je vais te faire une liste, les As, On va Mel aller à droite. Brooks, tout ça. Je vais te faire une liste Mais de ouais, films à mais voir. carrément. Je veux bien une petite liste de films à voir là, ça va me faire du bien quand je vas-y. vais me poser là. Ah bah franchement, oui, parce que là, actuellement, t'es en promo du film à fond. Ouais. Et justement, hier, t'as présenté le film à Shell. Bah ouais, on va y aller là, on est juste à Ah bah côté oui, on arrive maintenant. au cinéma, On trop arrive bien. au cinéma, ouais, je l'ai présenté à Shell. Bah, comme je te disais, j'avais un peu peur de flop. Et il y avait peu de chances que ça arrive, hein. Mais c'est justement pour ça que j'avais peur que ce soit, tu sais, le miracle, mais à l'envers, quoi. Et bah, incroyable, mais il a flop à Shell, quoi. Non, mais c'est ça, je me mettais la pression, j'étais hyper ému. Il y a des gars de maternelle qui étaient là, je me dis, putain, ils me soutiennent 25 ans après, ils se souviennent de moi et tout, ils sont là. Franchement, ça m'a touché, mais de fou. J'y suis allé avec Mao, qui joue dans le film, qui fait les costumes, qui est ma chérie aussi. Qui Donc, est il une connaît personne bien Shell, qui est formidable. une personne formidable. Qu'on adore énormément. Et qui est Et qui extrêmement est- talentueuse aussi. En fait, tu t'entoures que de personnes talentueuses. Ça, pour le coup, je trouve Ouais. que t'as un petit talent, tu sais, de recruteur de talent. Mais justement. je pense que j'ai du flair en vrai. Hein. T'as le nez. Après, du flair, bon, quand j'ai rencontré William, il avait déjà fait beaucoup de choses, Sébastien pareil. Anaïd, elle avait déjà fait ses vidéos, mais elle jouait pas encore trop dans des films. Et Le sang de la veine, c'est son deuxième tournage. Ouais. Son deuxième tournage de court-métrage. C'est un court-métrage qu'on a fait ensemble et on est devenus très amis tout de suite. En fait, je pense que. Déjà, je crois que je me suis jamais trompé sur le casting d'un rôle. Ouais. Et ça, je touche du bois. Attends, toujours. Ouais, je touche du bois. Ouais, après, j'ai quand même choisi des gens qui avaient un potentiel assez certain. Oui, Tu vois, je suis pas allé chercher quelqu'un qui était boulanger et révéler qu'en fait, il a le prix d'interprétation à Cannes. Parce qu'il y a des gens, ils font ça. Oui, c'est vrai. Moi, tu vois, Chassan, Lebguil, c'est quand même déjà quelqu'un quand Bien je le sûr. rencontre. Mais par c'est vrai contre, que ouais. il y a une capacité à lier des vraies ça. relations. Et ça, je suis trop content. Parce qu'après, je deviens ami avec des gens qui, à la base, j'admire, qui m'inspirent. Et on devient genre hyper proche, quoi. T'es quand même passé donc de réaliser des courts-métrages autoproduits dans la maison de tes parents à un budget de 3,5 millions pour ton Ouais. deuxième film. J'ai Est-ce touché un héritage. est-ce que tu sens qu'il y a eu, bon, forcément une évolution, mais au final, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que tu faisais déjà. Tu étais resté Ouais. en fait
C'est Dans- ça qui est drôle. Bah ouais, C'est qu'on voit pas forcément l'argent à l'écran, quoi. Non, c'est tu fou. vois. Mais je voulais pas que ça me dénature et que ça devienne complètement autre chose. Je voulais que ça continue à ressembler à mon univers et c'est vrai que j'ai travaillé avec la même équipe, le même chef Mais oui, opérateur. c'est le même chef-op depuis ton premier Ouais, court-métrage. J'essaie de garder une équipe assez réduite et on a eu juste eu beaucoup plus de temps pour travailler et Ouais. c'était hyper agréable. En fait, c'est que ça te donne du confort plus qu'autre chose. Exactement. Bah, Et dans le confort, tu peux prendre ton temps, tu peux faire plus de prises, mais tu le peux... confort, tu vois, c'est un terme que je pourrais trouver un peu genre, c'est du luxe ou du... Non, en fait, c'est juste un climat où les gens se sentent bien et où on travaille dans des bonnes conditions et on arrive à mieux bosser, quoi. Et en fait, c'est hyper important. Ouais. Après, dans l'urgence, tu peux aussi faire de super choses. Bien sûr. Moi, j'ai grave kiffé Grand Paris, j'adore ce film. Et en même temps, c'était une expérience assez douloureuse pour moi. Ouais. Le niveau de stress, de tension, de pression, de frustration que ça crée de devoir toujours foncer, quand même, t'en souffres, franchement. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, j'en ai souffert. Mais je suis hyper content du résultat. Là, j'ai adoré le film de A à Z. Tu vois, entre le début de la préparation, le casting, le tournage, on a pris vachement de plaisir, ce qui m'était jamais arrivé, honnêtement, sur un film. Le montage, on va à Cannes, c'est génial. Tout pour l'instant se passe hyper bien. Bon, dans 2 semaines, le film sort. J'espère que d'un coup, ce sera pas la douche froide Mais et le non. retour sur Terre. J'aimerais bien que ça fasse un peu d'entrée, tu vois. Je sais que ça va pas faire un carton, mais si ça pouvait faire un peu d'entrée, je serais content. Mais toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo déjà auront vu le film Ah ou ouais. iront le voir. Ah, Donc, c'est génial. tu viens d'avoir 30 ans. Ouais. Donc, tu as commencé à faire des films assez jeunes. Ouais. Tu as Ouais. commencé vers 20 ans, en Ouais, fait, c'est ça, 21 ans avec sur tes le premier copains. court-métrage. Et en fait, qu'est-ce Avec mes potes, ouais. que tu pourrais donner comme conseil? C'est justement, comme tu es jeune, que tu arrives à faire des choses et que ça level up à chaque fois, quel conseil tu peux donner à des jeunes qui ont envie de se lancer dans le cinéma et qui viennent comme toi de petites banlieues comme ça ou de la campagne? Comment ça se passe maintenant? Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, déjà, le premier truc, c'est que tu prends beaucoup de bâches et de stops et il y a plein de moments où tu as l'impression que tu es dans une impasse et il faut croire quand même en soi et continuer à écrire, à travailler, même si tu as l'impression que personne capte ce que tu fais. Moi, pendant longtemps, pendant des années, je me donnais à fond et puis mes films, tout le monde s'en foutait ou ils passaient nulle part et j'aurais pu me dire mince, en fait, c'est nul, mais je croyais vraiment qu'il y avait quelque chose à défendre et que juste peut-être c'était un peu neuf ou qu'il y avait un truc un peu étrange, singulier qui faisait que c'était pas encore totalement capté direct, tu vois. Ouais. Donc croire en soi, mais surtout le point de départ, c'est trouver ce que tu as à raconter de personnel et d'intime et qui te ressemble et trouver un ton et un style pour le raconter. Ouais. C'est ça le plus important. Après, il faut faire des films, quoi. Moi, j'ai pas fait d'école, je me suis fait recaler toutes les écoles, mais j'ai fait tellement de tournages, de petits trucs autoproduits. Le montage, je trouve ça hyper formateur. Et ça, en fait, ça coûte que dalle de trouver une petite caméra. Même un téléphone. Un téléphone, ouais, grave. Le plus important, c'est le son. Il faut gérer le son, parce que si le son il est mauvais, Ouais. c'est horrible. Mais Ça, c'est juste, vrai. tu vois, faire des films, en fait. Faire des films sans thune et pas craquer son PEL pour choper une caméra à 10 000 balles. Ça sert à rien du tout. On s'en fout. Et pas attendre la perfection tout de suite. Non. Se tromper. Faire plein De ouf, d'erreurs. de ouf. Mais il faut mieux prendre des risques et tenter des trucs, quitte à ce que ça foire et recommencer que tu vois, de la jouer tout le temps safe et tout. Non, faut... Pour moi, il faut vraiment prendre des risques et essayer de proposer un truc singulier. Ouais. C'est ça qui paye en fait. Là, on est arrivé devant le cinéma où j'ai travaillé pendant si longtemps. Il y a des affiches Non partout. mais c'est de incroyable. Il est là, il est partout. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour Bézanville, monsieur Martin Jova, et pour la suite aussi surtout? Bah, qu'il y a un peu de gens qui viennent le voir, quoi. C'est pas très original. Sinon, tout le reste, c'est génial. Imagine que j'étais invité à Los Angeles pour ce film. Qu'est-ce que je peux souhaiter de plus? C'est quoi la suite? La suite, ouais. Bah, j'ai commencé à écrire un film. C'est aussi une comédie. Ça se passe aussi ici à Chelles. C'est assez marrant. Il y a un peu d'action. Ouais. J'aime bien les films d'action. Enfin, comédie-action, j'aime bien. Et je pense que ça peut être bien, franchement. En tout cas, moi, quand j'y pense, ça m'excite vachement. Bah c'est le plus important. Ouais, je crois, ouais. C'est un film que j'aimerais bien voir, moi, en tout cas. Bah, Et c'est toujours ça ma boussole. Et ça marche. Mais je crois. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Bah merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se faire un check Norris? Moi, je connais un peu celui du film, par contre. Attends, bah vas-y, on essaye de le faire. Celui du film, Alors. c'est comme ça. Ça, Pof, pof, et là, on fait... Ah oui. Chut. Oui. J'adore. Très bonne conclusion. J'avoue, là, on peut pas rêver mieux. Non.